Donc, je suis Julien Bothuan, je suis le responsable du port course au large de Lorient-la-Base. Ça fait à peu près maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis en poste. Auparavant, j'étais entraîneur au pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt. Donc j'étais plus sur les bateaux. Il est assez vaste dans le sens où c'est pas une activité qui est linéaire. En sachant déjà que je pilote 3 sites, il y a effectivement le pôle course au large, il y a aussi un port à sec et une base d'entraînement logistique. Maintenant sur la partie plus course au large, l'idée c'est d'être plus, on va dire, à l'écoute des attentes des skippers et des teams. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a environ un peu plus de 30 bateaux typés course au large, donc ça va du classe 40 jusqu'au bateau ultime. Et en parallèle aussi, on a environ 100 à 110 bateaux, ça va du Mini 650 jusqu'au Figaro 3. Donc voilà, on a une population assez diversifiée. Il y a des moments, des phases d'entraînement, il y a des phases de préparation avant course, comme c'est le cas en ce moment où on est à quelques jours du départ de la route du Rhum. Et puis il y a des phases plus de chantier. Donc en fonction de ces phases-là, ben, voilà, les attentes sont différentes et à nous en face d'être à l'écoute et disponible. Bah, je dirais oui, en sachant que je ne suis pas un spécialiste des ports de plaisance, mais de part déjà, on va dire, le dimensionnement de ces bateaux-là, en termes d'infrastructure, c'est vrai que c'est particulier. Quand vous avez un bateau, un IMOCA, avec des foils qui sont extrêmement larges et quand même relativement fragiles, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Quand vous avez un bateau, un ultime qui fait 32 mètres de long, 23 mètres de large, et qui doit rentrer dans le port, bah forcément il faut aussi être en phase par rapport à ce qu'on leur propose en termes d'infrastructure. Donc déjà dans ce premier temps-là, la typologie des bateaux fait que c'est un petit peu différent d'un port de plaisance. On est aussi un port qui accueille des événements et qui est là pour faciliter l'organisation des événements. Donc quand je dis des événements, c'est aussi bien un salon nautique qu'une régate d'importance. Voilà, c'est pour ça que les équipes derrière, les agents de port avec qui je travaille, et toute mon équipe, et aussi à l'écoute des organisateurs d'événements pour faire en sorte que nous, voilà, on développe le potentiel d'attractivité, on va dire, de ce site-là. Je pilote un port à sec, dans le sens où j'ai une équipe qui est dédiée pour faire en sorte que ce port fonctionne. Le port aujourd'hui, c'est 280 bateaux qui sont donc stockés à terre. La particularité, c'est que vu que c'est une ancienne base des sous-marins, nous on utilise deux nefs, donc la nef 7 et la nef 8, qui font 120 mètres de long, 15 mètres de haut, 15 mètres de large. Donc on répartit sur des racks 2 fois 140 bateaux. Et la petite particularité supplémentaire, c'est que les déstockages de bateaux et les stockages sont gérés par 2 robots. Et avec ensuite aussi une équipe d'agents pour la partie, on va dire, relations clients et mise à l'eau des bateaux. Alors c'est sûr que ça permet d'accueillir un public différent d'une part par rapport à la course au large. Ensuite, l'idée d'un port à sec, comme vous le savez, c'est on va dire, faire baisser la pression à flot, puisqu'on n'a pas suffisamment de place à flot. Donc de ce fait-là, on va dire que les échanges entre on va dire, les plaisanciers et la course au large sont relativement limités, il ne faut pas se le cacher. Mais cette petite communauté, on va dire, qui appartient au port à sec, vit plutôt très bien. Et les retours que l'on a avec nos usagers sont assez bons. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, en sachant que je suis plutôt jeune dans ce métier-là, puisque ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, moi justement, c'est tout ce côté, on va dire, un peu qui n'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit travail tranquille, dans le sens où il faut être, comme je disais tout à l'heure, réactif, anticipé. Je dirais que comme beaucoup de marins qui sont dans l'anticipation, on dit qu'il faut toujours avoir un coup d'avance quand on fait de la régate. Moi, dans mon poste, c'est un petit peu ça, c'est avoir un coup d'avance, essayer de voir, anticiper sur les phénomènes, et puis surtout être disponible. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Ça, c'est la qualité primordiale, je pense. Ensuite, il faut savoir gérer des équipes, gérer, manager. Quand je dis des équipes, c'est des équipes élargies. C'est aussi bien les équipes directes du port, donc les agents de port, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour d'un port.
Donc les trois projets sur lesquels on travaille en ce moment, donc le premier c'est l'agrandissement de la base d'entraînement course au large. Le deuxième c'est la future maison des skippers dans laquelle la capitainerie prendra sa place. Et puis le troisième qui est un projet assez ambitieux, c'est l'agrandissement du port de Lorient-la-Base. La PPB pour moi c'est surtout un réseau extrêmement actif qui nous permet, nous responsables de port mais aussi agents de port, à la fois de se former, à la fois de rencontrer différentes personnes de notre secteur mais pas que, d'avoir des espaces d'échange également. Donc voilà, tout ça, ça permet de nous nourrir de ce qui se passe autour de nous. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un coup d'avance. Et voilà, donc ça permet d'avoir une vision assez globale de ce qui se fait sur le territoire. Et puis surtout, voilà, c'est des échanges, donc c'est des rencontres et c'est toujours assez sympa.